à tout le monde, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures, voir un petit peu ce qui se trame dans notre histoire personnelle. Bon, ça reste du global, hein, mais voyons voir un petit peu quelles sont les énergies qu'on nous réserve pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et j'espère que pour ceux qui rentrent de vacances, que vos vacances se sont bien passées et pour ceux qui sont en vacances à partir de vendredi ou de samedi soir par exemple, eh bien j'espère que tout se passe bien pour vous aussi. Aujourd'hui, il y a un truc du coup que vous avez sûrement dû voir passer, parce que du coup je me suis dit avec les vidéos qu'on a faites la semaine dernière, par rapport à la manifestation et tout, ce serait pas mal de vous faire quelques petits posts avec justement des petites paroles positives pour la manifestation et tout. Et donc, vous avez sûrement dû lire dans ces posts que l'atelier manifestation est enfin ouvert. Vous savez, le truc dont je vous parle depuis un petit moment, et où laquelle j'avais toujours pas fixé de date. Et ben c'est fait. C'est fait. Je me suis dit qu'on allait profiter des énergies de la nouvelle lune pour être bien tranquille avec tout ça. Là. Parce que les énergies de la nouvelle lune, c'est quand même le super bon moment pour manifester des choses. Hein, parce que c'est là où on met en place des commencements et autres. Donc c'est plutôt pas mal de profiter de ces énergies-là. La manifestation sert essentiellement à reprendre votre pouvoir personnel, à travailler par rapport à la loi de l'attraction et compagnie. Donc si jamais ça vous branche, il y a 6 places, c'est en barre d'infos. Pourquoi 6 seulement? Je trouvais que ça sonnait bien, le chiffre 6. Et je voulais un petit comité. Je voulais pas une vingtaine de places ou quoi. Alors je précise que c'est un moment qui sera sans jugement, absolument. Hein. Ça pour moi c'est très 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 important. Et je pense que c'est très important pour vous aussi. Que vous puissiez poser vos questions sans avoir aucun jugement. On va voir qu'est-ce qui peut se faire. Comment avoir la technique pour manifester, comment gérer un petit peu le flux de pensée et comment en tirer des manifestations de ces flux de pensée. Par exemple, je ne sais pas si c'est bien de formuler de cette manière-là, et ben on va apprendre à retravailler justement ces formulations. Le but est vraiment que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel par rapport à ça, et donc du coup, retrouver des bonnes énergies, parce que c'est un petit peu ça le plus important. Comme d'hab, c'est dans la barre d'infos. Alors, voyons voir un petit peu maintenant tout ça. Comment est-ce que tout ça se passe? Ces énergies de cette journée du lundi. On adore le lundi. Hein. Alors, avec la carte de Saturne, on est sur la structure. On est sur la structure de la passion cette semaine. Parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, les énergies du lundi mettent un petit peu le ton pour le reste de la semaine. Donc, alors ça ne veut pas dire que si vous passez un lundi nul, ça va faire en sorte que votre semaine soit nulle. Là, on parle vraiment en termes énergétiques, pas en termes émotionnels ou quoi que ce soit. Ça veut dire que là, vraiment, les pensées, les choses que vous allez vivre aujourd'hui, va un petit peu, pas programmer votre semaine, mais donner un petit peu la tendance. Donc là, on est sur une structure de passion. On est sur une structure de c'est bientôt la rentrée, est-ce que je m'inscrirais pas à un petit truc, à un petit, j'allais dire un atelier, un petit, vous savez les, ah, j'en fais plus du coup, j'ai perdu le mot, du sport, voilà. Le truc que j'ai pu faire depuis que je suis en 5e. Depuis que j'étais en 5e, du coup. Enfin, quand j'étais, apprends à parler français, Adrenalia, avant de faire des vidéos, ce serait bien. Donc là, on est vraiment sur pourquoi pas faire des cours de dessin, pourquoi pas faire des cours de poterie, des cours d'art floraux, art floral, etc., etc. Vraiment, là, on vous dit, pensez un petit peu à qu'est-ce que vous allez mettre en place au mois de septembre. Pas juste pendant cette semaine, mais justement, il y a des choses qui vont se décanter par rapport à qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour cette nouvelle année-là, de septembre à septembre, qui va se passer. En termes année scolaire, surtout, on entend. C'est principalement ça. C'est pas spécialement l'année du travail, parce que quand on travaille, on continue de travailler pendant les vacances. Mais vraiment, cette période, donc on appelle ça scolaire, mais en énergétique, je sais plus comment on l'appelle. C'est pas année de travail, mais ça va me revenir. Ou pas. Mais bref. Donc là, on est un petit peu en train de voir quelles sont les énergies qui nous poussent vers telle autre énergie.
Donc on a vraiment une remise en question un petit peu de tout ça. Alors ça peut être aussi au niveau du personnel. Et il est possible que vous posiez des questions par rapport, comme on l'a vu là ces dernières semaines, par rapport à une relation, par rapport à diverses choses qui sont en train de se jouer au niveau de votre perso. Ça peut un petit peu vous déstabiliser, vous pouvez sentir une petite notion d'inconfort. C'est normal. En plus, les gars, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Mercure qui va rétrograder aussi là. Alors Mercure est rétrograde. Donc Mercure rétrograde du 11 septembre au 2 octobre. Et j'ai déjà lu sur des pages astro sur Instagram qu'elle entrait déjà dans sa période d'ombre, c'est-à-dire qu'elle commence lentement sa rétrogradation. Alors qu'est-ce qu'une rétrogradation? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une planète qui, du point de vue de la Terre, on a l'impression qu'elle ralentit, ce qui donne un effet de elle va en arrière. Une période de rétrogradation est toujours bonne, même si comme ça on ne dirait pas, parce que quand Mercure rétrograde, ça entraîne des problèmes de communication, ça entraîne des soucis un petit peu électroniques et compagnie. Donc ça nous demande en fait de voir les choses différemment. Donc ça va nous demander ici de beaucoup travailler au niveau de la communication, et notamment ce que je vous dis toujours dans ces périodes-là, c'est la communication claire, même si en soi il n'y a pas que en période de rétrogradation où on doit le bosser. Mercure, c'est la planète du coup de la communication. Donc on est vraiment sur la communication à large échelle, que ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par les messages électroniques, que ce soit Messenger, Instagram, Snapchat, les mails et compagnie. Et ça peut être par le visuel, le fait de se voir en face, par le téléphone et compagnie et compagnie. On nous demande d'avoir une communication vraiment la plus claire possible. Si jamais vous voyez que votre message ne s'envoie pas, ou qu'il y a un problème de communication quelconque qui fait que votre message n'arrive pas à destination, c'est qu'il vaut mieux le reformuler. Ou qu'il vaut mieux ne pas l'envoyer du tout. Ça, ce sera à vous de voir. Mais on est vraiment dans un truc où il ne va pas falloir se laisser aller à ces pensées, on va dire, superficielles, entre guillemets, c'est-à-dire les pensées qui sont engendrées par l'ego. Donc, cette personne, j'en ai marre, je vais lui dire tout ce que j'ai envie de lui dire, ces 4 vérités dans la face, c'est peut-être pas une bonne idée. Vous voyez, c'est peut-être pas le meilleur moment parce que Mercure, c'est aussi le réveil des blessures, c'est aussi pas mal de choses, c'est aussi la communication envers soi-même. Et donc, ça va aller trifouiller un petit peu au plus profond de vous pour aller ressortir les choses qui sont pas au clair avec nous-mêmes avant d'être avec les autres. Sauf que, vu que notre point de vue, à cause de cette rétrogradation, même si c'est pas vraiment à cause, va être un petit peu biaisé, on va prendre des choses, on va interpréter des choses, que ce soit factuelles ou au niveau de la communication, qui ne seront pas justes. Là, Mercure, ça travaille beaucoup au niveau du chakra de la gorge, mais aussi au niveau du chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil, c'est je vois les choses telles qu'elles sont et non telles que je les interprète. Et ça, c'est très important, les gars. On a, voilà, on a la collaboration, on a l'alliance, on a la symbiose. On a quand même pas mal de cartes qui montrent qu'au niveau des relations, là, cette semaine, et donc du coup, dans la préparation de cette rétrogradation de Mercure, ça va aller. Ça va aller, mais à partir du moment où... Alors, je ne vais pas vous dire à partir du moment où on se dirige vers les bonnes personnes, parce que ça, je pense que vous vous en doutez au fur et à mesure de l'entendre sur les vidéos. Mais c'est plus au niveau... j'ai encore ce mot au niveau structurel, quoi. Au niveau de la relation en elle-même. C'est-à-dire que soit vous avez envie d'aller cette personne, soit vous l'évitez comme pas possible, vous switchez ses appels, vous ghostez ses messages, parce qu'il y a vraiment un truc de j'ai pas envie de lui parler de ma vie, j'ai pas envie de lui raconter des choses ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de lui raconter ce qui m'arrive de bien, j'ai pas envie de raconter mes projets non plus. Il y a vraiment ce côté relationnel qui va être un petit peu, pas encore une fois remis en cause, parce que ça, je pense que depuis le début de l'année, et même depuis toute votre vie, vous en bouffez depuis un petit moment. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui est en symbiose avec moi, en fait, au niveau des collaborations, au niveau des partenariats, au niveau des alliances. Ça peut être au niveau des amis, tout comme ça peut être aussi au niveau du professionnel.
On vous dit que là, ce lundi ou cette semaine, on a vraiment le côté où on va un petit peu beaucoup réfléchir par rapport à tout ça. Par exemple, si c'est au niveau de pro, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes dans la fonction libérale, vous faites ce qu'on appelle des services. Par exemple, moi, je fais des services, le fait de faire des tirages, des envoûtements, des thérapies, tout ça, on appelle ça des services. Et vous sentez que la personne là qui vient de prendre rendez-vous avec vous, il y a un petit côté en mode, je sais pas, je le sens pas. Ça peut être ça aussi, le côté alliance, collaboration, etc., où vous devez être en symbiose justement avec vos consultants. Et là, vous sentez que la symbiose, elle n'est pas là, que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, et donc va y avoir un petit souci. Que ce soit parce que vous êtes dans le médical, dans la psychologie, ou même simplement dans les travaux ou quoi que ce soit. Peu importe, mais là, on vous dit de faire vraiment très attention à ça cette semaine, parce que ça va taper un petit peu dans les choses qui vont vous dire, bah là, ça matche pas en fait. C'est même pas dans les choses qui vont pas, c'est vraiment là, ça matche pas. Là, j'ai pas cette symbiose avec cette personne. Alors, on vous demande pas d'être en symbiose au sens propre du terme, mais vraiment dans le sens, je le sens pas, quoi. Et quand vous pensez à cette personne, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous a dit, ou quoi que ce soit, vous êtes vraiment en train de vous dire, bah ouais, mais là, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, et au contraire, ce qu'elle me dit, ça m'énerve plus qu'autre chose, parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses, quoi. C'est pas dans le principe intolérance ou quoi que ce soit, hein, je vous rassure, mais c'est vraiment, on est vraiment trop opposés sur nos points de vue pour que ça puisse marcher. Donc là, attention à ça, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, mais on va dire relationnel dans l'ensemble, voilà, sur tous les plans. Et du coup, on vous demande vraiment d'acter par rapport à ça. Donc on ne vous dit pas de couper les ponts avec les gens, bien entendu, mais de mettre un point final énergétiquement parlant à ce genre de choses. En mode, bah non. Par exemple, si c'est dans le boulot, bah non, je suis désolée, mais je sais pas, je vous rembourse la séance, par exemple, je vous conseille un de mes collègues, mais ça va pas le faire avec moi, quoi. Et au niveau des amis et compagnie, c'est, bah, je suis désolée, mais là, je sens que j'ai besoin de faire le point un petit peu là, et voilà. On sent une grande sensibilité aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce que c'est lundi, ou est-ce que c'est parce que c'est les énergies, la rétrogradation de Mercure ou quoi? Elle a bon dos quand même, la rétrogradation de Mercure, hein. Il y a beaucoup de TikTok là-dessus, sur le fait que les gens exagèrent la rétrogradation de Mercure. Et je vous avoue que ça me fait beaucoup rire. Mais bien entendu que c'est pas les énergies qui font votre journée, hein. C'est ce qu'on en fait. Mais ça joue un petit peu quand même. Ouais, donc on est très sensible cette semaine. C'est là où on va vous demander vraiment d'avoir un ancrage en béton. Souvenez-vous, la semaine dernière, cette carte de l'ancrage a été quand même pas mal ressortie. Ouais, parce qu'il y a un petit peu toutes ces choses du passé qui vont ressortir. Parce que Mercure, c'est aussi le côté du passé, hein. Donc là, on se prépare, hein. Encore une fois, on est dans la phase d'ombre. Donc la phase d'ombre, c'est la phase où on est en préparation de la rétrogradation. Donc, on commence à sentir un petit peu ses effets. Attention à ça. Il y a des choses du passé qui vont revenir. Il est possible que pendant cette période, c'est aussi le côté, il y a des gens du passé, justement, qui reviennent. Et ça peut créer justement des tensions. Alors les tensions, elles sont principalement à l'intérieur de nous, hein. Comme je vous disais, il y a des choses qui remontent, la communication vis-à-vis de soi-même, être au clair avec soi-même pour l'être avec les autres, tout ça. Et ben ça va faire qu'on va être un petit peu tendu, Natacha. Si vous avez la ref. Ouais, par rapport, hein, on a bien l'esprit de communauté, donc par rapport aux autres. Attention à ne pas nourrir du coup cette tension. N'hésitez pas à vous isoler un petit peu chez vous. C'est une période un petit peu d'isolement, hein, la période d'ombre de Mercure. Ou la période de Mercure toujours, ça dépend si vous êtes introverti ou extraverti.
Moi, par exemple, je suis une très, 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 très grande introvertie. Hmm. On dit que c'est principalement chez vous. Alors, ça peut être chez vous ou à l'intérieur de vous, mais que vous allez trouver justement ce rapport à l'abondance. Par exemple, là, petit exercice de manifestation. Si tu pouvais manifester quelque chose, si tu avais une seule et unique demande à faire à l'univers, qu'est-ce que ce serait et comment tu la formulerais? Sans réfléchir. Et ensuite, pose-toi la même question, mais en réfléchissant. Et vois si c'est la même chose. Vois s'il n'y a pas autre chose. Mais en y réfléchissant vraiment. Hein. Genre, tu fais un tableau avec domaine pro, domaine sentimental, domaine relationnel, familial, perso, IMO, tout ça, finance. Et qu'est-ce que je voudrais vraiment? Et est-ce que c'est la même chose que ta première réponse? Et formulée pareil, du coup. Là, on a bien un côté un petit peu... j'ai envie d'être chez moi, là, pour cette fin de vacances. Pour ce dernier... alors, encore une fois, tout le monde n'est pas spécialement en vacances, mais même si vous avez repris le travail, c'est vraiment dans l'énergie où bah, c'est la fin de l'été, quoi. Même si techniquement parlant, l'été, c'est à partir de fin septembre. Mais c'est avec tout le système scolaire, avec toutes les périodes scolaires et tout, bah, c'est un petit peu ce côté dans la pensée collective de bah, fin août, c'est la fin des vacances. Alors que vous n'êtes plus en vacances depuis un bail ou que. Donc voilà, mais dans la tête, c'est la fin des vacances, quoi. C'est la fin de l'été, c'est la fin des vacances. Et là, on sent que bah, ces dernières semaines-là du mois d'août, on est un petit peu en mode cocooning. On a envie de s'occuper de la maison, on a envie de s'occuper de soi, de trier les affaires qu'il y a dans l'armoire qu'on n'a pas fait depuis un bail, je sais pas moi, de laver la vitre de la douche parce que ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Il faudrait que je pense à le faire d'ailleurs. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais qui sont en rapport avec chez soi. Cette semaine, on n'a pas spécialement envie, de par tout ce qu'on a vu avant, d'être avec les autres. On a plutôt envie d'être tranquillou bilou là. Ce sont des personnes qui vont reprendre les pinceaux, ou les crayons, ou le fusain, ou la guitare, peu importe, mais on est très axé sur le côté créativité cette semaine. Alors ça peut être créativité dans l'art, ça peut être créativité dans la musique, ça peut être créativité dans l'écriture, ça peut être créativité dans le programming, dans pas mal de choses, tout comme ça peut être la créativité dans les projets, vouloir se lancer dans un nouveau projet. Encore une fois, c'est en septembre que, en général, les associations et compagnies, trucs sportifs et autres recommencent. Donc là, on est vraiment sur qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année? Sur quoi j'ai envie de mettre une petite partie de mon temps libre là. Qu'est-ce que je vais faire pour me vider un petit peu l'esprit, pour me guérir un petit peu avec Chiron, pour reprendre un petit peu des forces? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place là? Qu'est-ce que j'ai envie qui arrive pour moi? C'est une vraie question. Hein. Qu'est-ce que tu as envie qu'il arrive pour toi? La réponse à cette question, on parle d'activation du plexus solaire. Après, on a la carte Uranus, la carte du changement. Et là, on est sur les énergies de la Terre. Il me semble qu'il y a pas mal de tempêtes solaires aussi en ce moment-là. Sachant qu'il va y avoir une nouvelle vague de chaleur. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on va rester chez soi. D'ailleurs, merci à tous d'avoir pensé à ces petites prières. Et même si vous n'y avez pas pensé, c'est pas grave. Dans l'inconscient, ça marche aussi. Donc merci à vous pour tout ça et merci à vous d'avoir été présent vendredi soir et d'avoir fait cette petite pensée avec nous durant le live. Ça a été un très beau moment. On a ressenti Enfin, moi en tout cas, j'ai ressenti de très très belles énergies. En plus, avec le carillon là, c'était parfait.
ce petit carillon-là. C'était l'instant ASMR. C'est pour ça aussi que c'est pas que je me sentais pas de pas faire les énergies du week-end ou pas, c'est que je sentais qu'on avait plus besoin d'un moment de pause, justement dans la lecture des énergies, où parfois ça peut être un petit peu à la fois redondant, parce que les énergies, je vous avoue que ça n'avait pas trop changé depuis le milieu de la semaine, et un peu en mode ouais, allez, j'ai pas envie d'écouter ça. Donc du coup, je me suis dit qu'un petit moment musical, ça pourrait faire du bien aussi, ça change, ça fait du bien, et on repart. Ouais. On agrandit sa vision. C'est même pas on change sa vision, c'est on agrandit sa vision. Par rapport à ce qu'on veut mettre en place avec Mars. Mars, c'est une énergie qui est très, très active, beaucoup dans l'action. Donc là, on a une vision de à la fois ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait, et ce qu'on a envie de faire, et comment on va mettre toutes ces choses en place. Donc même si c'est des questions auxquelles vous n'avez pas spécialement de réponse, vous vous inquiétez pas, ne vous torturez pas l'esprit, parce que là, on est sur le côté opposition, on est sur le côté confrontation. On voit bien ces deux reines qui sont en train de littéralement de se prendre la tête. Bah voilà, ça c'est le cœur et le mental qui sont en train d'être en dualité complète entre les deux. Mais vraiment, tout ça, là, il y a une source avec cette carte du soleil qui est magnifique. Il y a une source qui va se déloger un petit peu. C'est comme si, jusqu'à maintenant, on avait une pierre qui était au-dessus. Vous savez, un petit peu comme pour les gamers. Vous savez que je fais toujours des références de geek. Le jeu Minecraft. Pour ceux qui ne voient pas, imaginez simplement que vous avez je sais pas moi, un lapis lazuli, par exemple, la pierre, le lapis lazuli, très belle d'ailleurs, qui est posée sur le sol, et vous avez une pierre énorme qui la recouvre. Et là, on a enlevé la pierre, et c'est ça, vous voyez, c'est ce lapis lazuli là qui est la source de ce genre de choses qui est en train d'arriver en ce moment. Ça fait vraiment comme un petit déclic, mais un petit déclic tout doux. C'est pas un truc qui va vous sauter aux yeux en mode ah mais c'est ça, mais c'est ça, c'est ça la source, c'est ça la compréhension d'absolument tout. Maintenant je comprends mieux, je vois clairement les choses. Non, ça va se faire vraiment petit à petit, petit pas par petit pas. C'est pas cette notion de il y a quelque chose qui se débloque d'un coup et puis hop j'ouvre les yeux tellement ça me heurte en mode mais c'était ça en fait. Non, là, ça va vraiment. Ouais, là, je comprends un petit peu plus ça. Puis le lendemain, ah ouais, du coup, ça, c'était en rapport avec ça. Et puis le surlendemain, ah, mais du coup, là, je comprends mieux cette partie-là. Et puis voilà, etc., etc. Vraiment petit à petit. Des choses que vous allez lire, que vous allez entendre à la radio, que vous allez écouter sur les vidéos de ne pas regarder la nuit. La pub est passée. C'est vraiment un truc qui est vraiment dans la structure de ce qu'on appelle l'ADN énergétique, donc littéralement au niveau cellulaire, c'est-à-dire que les cellules, elles ont le programme qu'on leur donne. Et c'est pour ça que c'est important de boire beaucoup d'eau, parce que du coup, l'eau permet de régénérer les cellules, plus rapidement en tout cas. Et comme notre évolution est constante, le fait de boire beaucoup d'eau, ça permet aux anciennes cellules du coup de se régénérer avec ces nouveaux programmes qu'on intègre, ces nouvelles choses du coup qu'on voit au fur et à mesure et au jour le jour. On considère qu'il faut environ 21 jours pour que le corps se régénère entièrement et que du coup les anciennes cellules soient remplacées par les nouvelles. C'est pour ça qu'après un soin, que ce soit un soin énergétique, que ce soit une thérapie, que ce soit une compréhension, que ce soit n'importe quoi,
il faut boire beaucoup d'eau pendant 21 jours. Là, encore une fois, c'est les périodes de chaleur. Au moins une bouteille par jour, les gars. Là, j'entends ma Darky qui me dit, mais il faut que tu le fasses toi aussi. Oui, parfaitement. Parfaitement. Je me dis ça à moi aussi. Mais voilà, ça va vous donner de nouvelles ressources. On est vraiment en train de changer au niveau ADN, au niveau structurel, au niveau cellulaire, au niveau de tout ce que vous voulez. Hein. Mettez le terme que vous voulez, mettez les termes qui vous parlent le plus. Mais il y a vraiment des choses là qui sont en train de se déconstruire à l'intérieur de nous et qui sont en train de se reconstruire pour le meilleur. Et on vous dit justement, pour vraiment ancrer ça dans la matière, c'est là où Mars, du coup, rentre dans l'action, dans cette notion de mouvement. On a aussi la carte du bélier qui est dans les actes. On a la carte ici de la deuxième maison en astro qui est la carte des ressources. On a Saturne au niveau de la structure et c'est vraiment ça qui va finir de tout mettre en place. Et ici, on a la 12e maison qui est l'introspection. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment exact au niveau astro. Je laisse Darky me dire si oui ou non. Je laisse même vous, si vous adorez l'astro et que vous connaissez des choses par rapport à ça, me dire si c'est exact ou pas. Moi, je veux juste au niveau des cartes et des ressentis. On a qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et je vous pose beaucoup de questions dans cette vidéo, hein. Vous allez en avoir marre de moi. Mais si personne ne te regardait, si personne ne te jugeait, dans un monde merveilleux, en fait, voilà, on va dire ça comme ça. Dans un monde merveilleux, comment tu ferais les choses? Par quoi tu commencerais? Et maintenant, une fois qu'on a la réponse à cette question, qu'est-ce qui t'en empêche ici et maintenant? Est-ce que c'est vraiment le jugement des autres? Est-ce que c'est la peur d'avoir honte? Après, bien entendu, on ne parle pas de tout ce qui est côté finance et tout. Là, on parle surtout au niveau de peur sociale. Hein. On comprend totalement que s'inscrire à un cours de sport, ça a un coût, etc., etc. Là, on ne parle pas de blocage matériel. Les finances font partie du matériel. On parle vraiment de blocages sociaux. Et à la limite, si le blocage est purement matériel, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir le faire à la maison? Maintenant, YouTube, c'est beaucoup agrandi. J'ai cherché le mot. Donc, on a des tutos sur absolument tout, sur comment faire du dessin, sur comment faire de la guitare, sur comment faire du sport à la maison sans matériel, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contrer justement ce blocage matériel par autre chose? Et si la réponse est oui, mais là, c'est autre chose. C'est qu'il y a une autre peur qui vous empêche de le faire. La peur d'avancer, la peur du changement, la peur de mettre des choses en place, la peur de perdre des gens si vous changez. Même si vous en avez peut-être perdu beaucoup depuis ces dernières années, parce que on sait que le tri relationnel, il se fait très très souvent. Mais voilà, il y a une peur sociale qui est cachée derrière. Il est 7h36 du matin. J'avais dit que j'arrêterais de me coucher à 8h. Je fais des journées très longues en ce moment. Très 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 longues. Ouais, il y a vraiment une peur sociale parce que là, on a la carte des relations et on a la carte donc relation sociale, hein, le rapport aux autres, et on a le côté inconfort. Donc, il y a vraiment une peur sociale qui empêche de faire des choses. Maintenant, c'est à vous de voir laquelle c'est. Hein. C'est un tirage général, donc du coup, on ne peut pas répondre à cette question de manière générale, mais quelque chose qui vous stresse.
un petit peu le questionnement qu'on va avoir du coup ce lundi et cette semaine. Donc si vous ressentez pas mal de tension, si vous ressentez qu'il y a pas mal d'angoisse ou quoi que ce soit au niveau justement des autres, c'est justement par rapport à ça. C'est littéralement qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de briller? Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'être mis en avant? Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Est-ce que c'est j'ai peur que si je parle de mon projet, on va me le voler et on va l'arranger en mode, je sais pas moi, par exemple, je veux ouvrir une boutique avec cette décoration-là, et puis ça, ce sera mis là et tout. Regarde, j'ai déjà fait les plans, j'ai ma cheville qui a craqué là. Aïe. Et je suis toujours autant cassée, hein. Dans tous les sens du terme. Il y a une personne qui va dire ouais, ce projet vraiment il est vachement top, et puis paf, 2 semaines après, regarde, moi aussi j'ai un projet de boutique et tout, et puis regarde, ça va être comme ça, puis vous voyez des éléments de la décoration que vous aviez dessiné ou mis en place avec un programme de 3D et tout, qui est quasiment pareil, mais pas fait exactement de la même manière. Par exemple, le comptoir, il n'est pas exactement à droite, mais à droite un petit peu en oblique avec d'autres trucs à côté qui font que c'est embelli. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le côté où encore une fois, la peur du jugement, la peur de se faire moquer. C'est vraiment qu'est-ce qui t'empêche de briller? Est-ce que si je brille, les autres ne vont justement pas être en situation d'inconfort, où ils vont se sentir inférieurs à moi? Où ils vont se dire que je me la pète, que j'ai chopé la grosse tête ou quoi que ce soit. Ça peut être ça aussi. Il y a plein de raisons. Maintenant, c'est à vous de trouver celle qui est la vôtre. Et dedans, une fois que vous aurez trouvé la réponse à cette question, les gars, je vous assure que vous allez débloquer quelque chose d'énorme. Alors, on va reprendre tous les jeux là, parce que... Alors, là, j'ai un message assez spécial, qui n'est pas un message personnel ou quoi que ce soit. C'est un message de la Terre. C'est bizarre, je vous avoue, c'est la première fois que ça m'arrive dans... Enfin, c'est pas exactement la première fois, mais de manière aussi franche, en mode « hep, j'ai un truc à dire moi aussi ». Donc Gaïa, là, donc la planète Terre, est en train de nous dire qu'elle est en train de se renforcer. Et que c'est pour ça que... après, je vais passer pour une nana complètement tarée, mais que c'est pour ça qu'il y a diverses choses qui sont en train de se passer du coup dans le monde. Rappelez-vous que le feu purifie. Donc effectivement, c'est dramatique pour les personnes qui sont dans cette situation-là. On pense bien entendu à ces personnes qui ont perdu du matériel ou des gens dans ces incendies-là. On remercie énormément les personnes qui s'occupent du coup de ces incendies, les pompiers, les gens qui sont bénévoles pour ce genre de choses. Énormément de force à vous, parce qu'il en faut. Il en faut. Et on pense aussi aux personnes qui n'ont plus d'eau potable à la sortie du robinet. On pense très fort à vous et on vous envoie les plus belles pensées. Là, le message que j'ai par rapport à la Terre, c'est je me renforce et je suis en train de purifier les choses parce que c'était plus possible en fait. Il y avait trop de choses de part et d'autre du monde qui étaient en train de se passer, et du coup il faut littéralement purifier, et pas la petite purification quoi. Je pense l'année dernière en Belgique, on a eu des inondations, et à divers endroits aussi du monde. On a eu beaucoup de pluie l'année dernière, et aujourd'hui on purifie par le feu. C'est quand même un enchaînement assez énorme, d'une année sur l'autre. On passe quand même d'un extrême à un autre, quoi. Donc là, la planète est en train de se renforcer, et elle vous invite à rejoindre du coup ces énergies-là par rapport à ça. Et c'est pour ça aujourd'hui que les énergies sont très fortes cet été.
En général, les énergies de l'été, elles sont assez comasses, hein, mais cet été 2022, il est quand même assez, encore plus massacre que les autres, on va dire. Donc, c'est littéralement une invitation du coup qu'on vous envoie. C'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas, si vous voulez rejoindre cet élan énergétique ou pas. On vous invite à explorer du coup cette part qui est en vous et qui est un petit peu le message qu'on avait juste avant sur qu'est-ce qui t'empêche de briller. C'est à rejoindre cette énergie littéralement de force, cette énergie d'exploration de sa force en fait. Sa force intérieure, sa force physique. Peut-être que vous ressentez en ce moment le besoin de vous renforcer au niveau musculaire ou au niveau de votre alimentation ou quoi que ce soit. Mais voilà. Si vous avez ce genre de pensée, c'est que inconsciemment vous avez déjà répondu à cette invitation de Gaïa et donc de la planète Terre. Message assez spécial. On va voir s'il y a autre chose. On me demande de nourrir cette sensibilité positive. Sans être dans la confrontation. Du coup, le côté mental qui va dire oui, mais c'est pas bien de ressentir autant de choses, c'est pas bien d'être hypersensible, c'est une tare, c'est une malédiction. Non, c'est pas une malédiction, absolument pas. Absolument pas. Planète Terre est en train de clarifier les énergies, de clarifier les choses sur beaucoup de points. Et elle nous demande de collaborer justement avec elle, pour ceux qui arrivent, ou de collaborer maintenant pour ceux qui arrivent. Et de se laisser immerger par tout ça, ce qui est en train de vous arriver à l'heure actuelle par rapport justement à toutes ces tensions et tout. C'est aussi par rapport à tout ça. Donc je dirais pas de lâcher prise, mais en gros, vous êtes dans un lac, vous n'avez, alors je sais pas si comme moi vous êtes thalassophobes, bon, généralement, moi on me dit t'es dans un lac, t'as pas pied, c'est la crise d'angoisse assurée, mais c'est vraiment le côté où, justement, plus tu vas te débattre et plus tu vas angoisser, plus tu vas essayer de faire le petit chien et plus tu vas perdre tes énergies. Tandis que si tu fais seulement la planche, l'étoile de mer là, déjà c'est plus calme. Laisse-toi porter par le courant de l'eau, laisse-toi bercer par le mouvement des vagues et laisse cette eau t'amener à un endroit merveilleux. En gros, enfin, c'est un petit peu le message que j'entends. Encore une fois, c'est un peu spécial. Comprenez si ça vous parle. Et pour finir, du coup, j'avais envie de voir quel est le maître ascensionné, la déité, donc déité égale Dieu, ou l'ange qui va venir nous aider à résoudre nos difficultés cette semaine. Donc quelle est cette énergie divine, littéralement, qu'on peut appeler en cas de souci ou simplement pour passer une bonne journée ou quoi que ce soit, peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Concentrez-vous sur ces belles énergies, concentrez-vous sur cette semaine, tout simplement, sur la résolution de vos soucis. C'est parti. La Kuan Yin. Kuan Yin, c'est, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une divinité asiatique. Elle aide à la clairvoyance, la compassion des autres, mais aussi la compassion envers soi. La grâce, la beauté, les pouvoirs féminins, le féminin sacré donc. La gentillesse, la délicatesse et la douceur envers soi-même et les autres. La réception et le don d'amour. Recevoir l'amour et donner de l'amour. Donc par exemple, si vous avez un souci dans le fait de recevoir,
ça peut vous aider. La clémence, l'acquisition d'aptitudes musicales, en particulier le chant, la protection en particulier des femmes et des enfants, et l'illumination spirituelle est présent. Présent dans le sens cadeau. Kuan Yin entend toujours les prières et y répond systématiquement. Aucun rituel particulier n'est nécessaire pour communiquer avec elle. Toutefois, il se peut que vous puissiez créer avec elle un lien partant davantage du cœur si vous utilisez des fleurs. Kuan Yin aime les fleurs. Par exemple, vous pouvez tenir une petite branche fleurie, regarder une plante ou un bouquet, ou encore dessiner des fleurs ou regarder des images représentant des fleurs. Les personnes qui travaillent étroitement avec Kuan Yin entonnent souvent le mantra suivant. Om Mani Padme qui signifie saluons le joyau enfoui dans la fleur de lotus. Voici une prière qui vous aidera à invoquer Kuan Yin. Kuan Yin bien-aimé, je te demande d'entendre les prières qui jaillissent de mon cœur. Je t'en prie, découvre et comprends en quoi consistent mes besoins réels. Je te demande d'intervenir dans les domaines de ma vie qui me causent de la douleur. Je te demande de me venir en aide et de me guider pour que je puisse voir ma situation sous un éclairage nouveau, empreint d'amour et de compassion. S'il te plaît, aide-moi à devenir comme toi et à vivre une existence paisible et pleine de sens. Merci Kuan Yin pour ta présence. C'est un livre de Dorine Virtue qui s'appelle Archange et Maître Ascensionné aux éditions J'ai lu et coûte 8 €. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Il est plutôt pas mal, vraiment. Il est très 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 bien. Alors, vous savez que j'ai un peu de mal avec Dorine Virtue parce qu'elle a un aspect très fleur bleue, très rosé, très amour et compagnie, mais trop, presque en mode déni total des choses qui vont pas très bien. Par exemple, quand elle parle de Kali, elle en parle comme étant une déesse remplie d'amour, alors qu'on parle quand même de la déesse de la destruction. Voilà. Quand vous appelez Kali, c'est que c'est un petit peu le dernier recours parce que vous n'avez plus rien à perdre. Parce que Kali, quand elle arrive, c'est vraiment même les choses que tu veux garder, on les efface, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure, on fait table rase. Donc il faut vraiment très très bien réfléchir avant d'appeler Kali. Et il y a pas mal d'autres déités qui sont dans son livre où elle en parle en mode tout est beau, tout est rose, tout est joli. Ah. Mais néanmoins, c'est plutôt un bon livre. Quand vous connaissez les personnes que vous allez appeler, renseignez-vous quand même à côté pour savoir s'il faut faire des offrandes ou quoi que ce soit, par exemple. Qu'est-ce que veut la déité en question que vous appelez, cet être divin? Parce qu'il y en a qui demandent des offrandes, il y en a qui n'en demandent pas. Et qu'est-ce que ça inclut aussi? Renseignez-vous bien quand même par rapport à ça. Mais je trouve ça quand même pas mal parce qu'il y a, par exemple, il y a divers déités dont j'avais absolument pas connaissance. Et ce livre m'a permis justement de me renseigner par rapport à ça, d'avoir une aide quand on se sent un petit peu égaré. Vous avez à la fin, du coup, une sorte de table des matières qui va vous dire, par rapport à tel domaine, ça va être telle divinité. Par exemple, dans l'abondance, vous avez Abundancia, vous avez Kamantina, vous avez Damara, Dana, Ganesh, Lakshmi, Sedna. Vous avez diverses choses par rapport aux animaux, par rapport à l'aromathérapie, vous avez par rapport au changement de vie, à la chance, au camping. Vous avez par rapport à la danse, les dauphins, la divination, par rapport à la protection, les enfants, le feng shui, la gentillesse, tout ce qui est aussi tout ce qui est relationnel, bien évidemment. On avait même un pour l'humour, je viens de voir. L'inspiration, les méditations des différents. Alors la méditation des différents, c'est justement méditer sur un différent que vous avez avec quelqu'un, etc., etc. Vous avez beaucoup de choses. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai un problème et que j'arrive pas à le résoudre par moi-même ou quoi que ce soit, en général, je me tourne vers ce livre. Je regarde qui est-ce que je peux appeler, je regarde dans la liste. En fait, là, vous avez en gros, en gras, les domaines et vous avez en dessous tous les noms des personnes que vous pouvez appeler
je regarde si cette énergie, elle match avec la mienne sur l'instant présent et ensuite je vais à la page qui correspond à cette personne et puis hop, je regarde, vous avez une introduction en fait, une présentation de la divinité, vous regardez si vraiment ça match avec vous ou pas et encore une fois, renseignez-vous quand même un petit peu plus en amont et voilà. Enfin et voilà, c'est pas miraculeux non plus mais ce qu'on dit de la prière, c'est que ça a ce côté où on se sent moins seul, en fait. Et on sent que c'est comme si on déchargeait son souci, ses angoisses, à cette divinité qui, je sais pas, c'est ce sentiment que, ouais, qu'on est moins seul dans cette difficulté et qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va, qui va possiblement nous aider. Voilà. Enfin, moi, c'est ma vision à moi, en tout cas, de cette notion de prière. Peut-être qu'elle est différente pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comment vous, est-ce que vous voyez la prière? N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis on a fini. On a fini. Du coup, eh bien, je vous dis dans une prochaine vidéo. J'espère très vite. Merci d'avoir regardé du coup jusqu'à la fin. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur les énergies que vous allez vivre ou que vous avez vécu ce week-end parce que ça, comme vous le savez, hein, c'est pas pile lundi on commence une nouvelle semaine et hop, nouvelles énergies. Non, c'est le découlement des énergies du week-end. Donc peut-être que pour vous, ce qu'on a vu là a déjà commencé ce week-end. Dans tous les cas, moi je vous souhaite vraiment le meilleur possible, tout simplement parce que vous le méritez. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait ou quoi que ce soit, vous le méritez. Point barre, tout simplement. Et voilà. Merci infiniment de faire partie de la communauté des pingouins. Si ce n'est pas le cas, eh ben, n'hésitez pas à appuyer sur s'abonner. On s'amuse bien sur la banquise. On a toujours des blagues pas drôles, mais qui en font rire quelques-uns quand même, avec des jeux de mots un peu pourris, mais ça passe. Voilà, second degré obligé. Et on n'est pas là pour se prendre la tête, tout simplement. On est là pour essayer de faire de son mieux. Et c'est déjà pas mal. Parce que c'est plus que la majorité des gens. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous tout doux, des bisous avec le nez, des bisous d'Inuit. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches avec les chaleurs. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, c'est très bénéfique. Et oui, je me le dis à moi-même. Et je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.